Alors un autre type de local de service électrique, le local du groupe moteur thermique générateur, appelé le groupe électrogène. Alors il existe plusieurs types de groupes électrogènes. Vous avez des groupes électrogènes qui vont être là pour garantir en cas de coupure d'alimentation de la source normale EDF, la reprise des installations normales. Et vous avez des groupes électrogènes dits de sécurité qui vont être là pour justement garantir la reprise des installations de sécurité, le désenfumage, les ports coupe-feu, le système de sécurité incendie, bref, tout ce qui va exister en matière de sécurité dans le bâtiment. Alors, ce local de groupe électrogène est un local à risque important, des murs coupe-feu 2 heures, un plancher au coupe-feu 2 heures et des portes coupe-feu de degré 1 heure. Et vous avez déjà, d'ores et déjà de l'extérieur, une certaine indication. Vous avez ici des vannes police et des vannes pompiers. Je vous expliquerai très rapidement ce que c'est. Une coupure d'urgence électrique et vous avez des moyens de secours, notamment des extincteurs à poudre qui sont bien évidemment adaptés aux risques que l'on va retrouver à l'intérieur. Et vous vous en doutez, c'est du gasoil, donc il va falloir des extincteurs à poudre polyvalente ABC. En ce qui concerne ces deux vannes, pompiers et police, ce sont des vannes qui vont permettre de couper d'une part la nourrice et d'autre part le réservoir principal de l'alimentation du groupe électrogène. Et la coupure électrique, vous vous en doutez, c'est pour couper tout ce qui est électrique à l'intérieur en termes de fonctionnement. Alors venez avec moi et vous allez voir comment c'est à l'intérieur. Avant de rentrer, constatez déjà qu'il y a au niveau du sol un élément de construction qui va faire une marche. C'est obligatoire, il s'agit de la construction de ce local qui prévoit cela et il s'agit du bac de rétention naturel fait par la cuvette du local. Le groupe électrogène avec l'ensemble de ces équipements va permettre, donc, comme je vous le disais, le fonctionnement des différents équipements de sécurité dans le bâtiment. L'autonomie est de 1 heure minimum dans un ERP, il peut monter à 36 heures dans un immeuble de grande hauteur. Comme nous l'avions vu dans une précédente vidéo, pour la source centrale alimentant l'éclairage de sécurité, ce local est également protégé au niveau du plancher haut par un revêtement en surplus de la dalle en béton. Bien sûr, il est détecté de manière à alerter le PC de sécurité quand il y en a un, ou les personnes en charge de gérer la sécurité du bâtiment, qu'il se passe quelque chose à l'intérieur du local. Alors, le fameux pot d'échappement qui permet d'évacuer les gaz de combustion, le groupe électrogène en lui-même, avec une chaleur ambiante dans le local qui permet d'avoir des batteries en préchauffe. Et vous avez, bien évidemment, la jauge de la cuve dans laquelle est contenu le gasoil, le combustible permettant d'alimenter le fameux groupe électrogène. Alors, on ne va pas aller plus loin dans ce local parce qu'il n'y a pas un intérêt à aller bien plus loin, mais en tout cas, sachez que c'est un local à risque important dans lequel est enfermé un organe stratégique pour la continuité de fonctionnement du bâtiment, voire la sécurité du bâtiment.